Masechet Zvachim Daf Ayin Dalet, on va commencer Bezrat Hashem à la 4e ligne. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Tabat shel avodat kochavim, une bague qui a servi à l'avodat zara. C'est-à-dire, ils ont mis sur l'idole une bague. Cette bague-là, elle est interdite définitivement. Shenitarva b'mea tabaot. Et voilà qu'elle s'est mélangée parmi 100 bagues. Elles sont toutes interdites. Interdites b'ana, on ne peut pas les vendre à qui que ce soit. Venafla chatmem leyam agadol. Il y en a une qui est tombée dans la mer. Utru kulan. Toutes les autres sont permises. De amrinan, car on a le droit de supposer, nous disons, hach de nafal hainu de isura. Celle qui est tombée, c'est c'était la mauvaise. La mauvaise, elle est tombée. Et les autres qui sont restées, elles sont bonnes. Et Tiver Aval Rav Nachman, il a objecté, afilu achat beribo yamutu kulan. On a vu dans la Mishnah, même s'il y avait un taureau pasoul parmi 10 000 taureaux de korban, ils doivent tous mourir. Amaï. Pourquoi on doit attendre pourquoi ils doivent tous mourir? En principe, ils ne meurent pas tous en même temps. C'est pas en une seconde qu'ils vont tous mourir. C'est pas un makat bechorot. Et donc, ils vont mourir un après l'autre. Dès qu'il y en a un qui est mort, tu devrais dire, le mort, c'est le mauvais. Amaï il objecte, donc Amaï d'après toi, Nema on devrait dire, Demit isuramit. S'il y en a un qui est mort, c'est le mauvais qui est mort, c'est celui qui est interdit. Comme pour la bague. Or, on ne dit pas comme ça. Amalé, il a répondu, Rav d'Amar Rabbi Eliezer. Rav qui a dit, on suppose que c'est le mauvais qui est tombé, il pense comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, c'est vrai que dans notre Mishnah, on ne voit pas comme lui, mais il a un Rabbi Eliezer, il a un Tana qui pense comme lui, Deten Rabbi Eliezer Omer. Imkara varosh elechadmen, ikrevu kol harashim kulan. On a vu que Rabbi Eliezer disait, si il y a un mélange de membres de korbanot, dont un avait un défaut, il n'était pas sourd. Dès que une tête a été sacrifiée, c'est-à-dire que le Kohen n'a pas demandé, il a sacrifié une tête, toutes les têtes sont permises. Parce que je suppose que cette tête qui a été faite, c'était la mauvaise, et que dorénavant tout ce qui reste, c'est les bons. Donc, Ikrevu kol harashim kulan. Demande à Gemara Vama Rabbi Elazar. Pourtant, Rabbi Elazar a dit, Loïti Rabbi Eliezer, el hashnaim shnaim. Rabbi Elazar n'a autorisé de sacrifier les têtes que 2 par 2. Et donc, à chaque fois que tu fais 2 têtes, tu peux dire dans chaque sacrifice de 2 têtes, il y en a une qui est certainement permise. Mais les sacrifier une à une, c'est interdit parce que tu dois craindre que tu es tombé sur la mauvaise maintenant. Donc, c'est pas suffisant de dire qu'il y en a une qui a déjà été faite pour autoriser toutes les autres maintenant une à une. Il me faut encore une deuxième condition pour permettre, c'est de les faire 2 par 2. Amar lui a répondu, Ana tardeke amina. Moi, effectivement aussi, quand c'est-à-dire les bagues ne sont permises que 2 par 2. Tu vends 2 par 2 à un goy, et donc dans chaque vente, il y en a une qui est certainement permise, et avec le fait que il y en a une première qui était tombée, alors j'ai le droit dorénavant de vendre les autres 2 par 2. Amarav, encore une halakha. Tabat c'est l'avodat kochavim, shenitarva b'mea tabaot. Une bague d'avodat zara qui s'est mélangée parmi 100 bagues. Ou Pershu, Arbaim le makom echad, veshishim le makom acher. Voici que de ces 100 bagues-là qui sont interdites à cause du mélange de la bague interdite, il y en a 40 qui sont passées à droite, 60 qui sont passées à gauche. Donc, maintenant, les 40 sont interdites, les 60 aussi, parce que elles font partie du mélange, du premier mélange, et donc elles sont interdites. Mais si maintenant, Persha achat me arbaim, il y a une bague des 40 qui est sortie de ces 40 et qui s'est mélangée avec d'autres bagues. Ena oseret. Elle ne va pas, cette bague qui est sortie des 40, elle ne va pas interdire le deuxième mélange, le nouveau mélange. Par contre, achat mishishim oseret. Une bague du groupe des 60, qui est sortie des 60, et elle s'est mélangée dans un autre mélange, elle va interdire parce que je suppose que dans les 60 se trouve la bague interdite. Demande à Gemara, Maïshna achat marbaim de l'eau, quelle différence quand une des 40 est sortie, où tu me permets le nouveau mélange, tu ne vas pas l'interdire. D'amrin anitsura berubaïte. Je dis, mais tu sais quoi, la bague interdite, elle doit dans le rov, dans les 60. Si c'est comme ça, alors achat mishishim nami amrinan. Quand une des 60 est sortie aussi, on devrait dire, isura berubaïte. Tu sais quoi, la bague qui est sortie des 60, c'est pas la bague interdite. La bague interdite, elle est restée dans les 59.
Et la répond la Gemara, c'est pas comme ça qu'il faut dire, il faut corriger un peu la halakha en disant Im pershuar baim kulan le makom echad enosrot. 40 qui sont passés, 40 qui sont séparés des 60 et qui sont passés à droite, qui se sont mélangés dans un nouveau mélange, alors elles ne vont pas interdire. Nous avons déjà ici moyen de supposer que l'interdiction n'est pas là. C'est un mélange de mélange, c'est fini. Shishim le makom echad osrot. Mais les 60 qui sont mélangés dans un nouveau mélange, elles vont interdire le nouveau mélange. Pourquoi? Parce que je crains que l'interdiction est dans les 60 qui se sont remélangés ici. Donc on est encore resté dans le problème. Nous avons ici encore la bague interdite dans ce nouveau mélange. Qui amrita kamedi Shmuel, quand j'ai répété cette halakha à Shmuel, Amarli m'a dit, Hanach al-avodat kochavim shesfeka ou sfek sfeka asura atsofa olam. Il m'a dit non. Dans Avodah Zara, tous les doutes, un safek et un sfek sfeka, et tu ajoutes des mélanges et des doutes, tout sera interdit. Atsofa olam jusqu'à la fin du monde, tout est interdit. C'est une khumra exceptionnelle sur Avodah Zara. Metiv la Gemara objecte safek avodat kochavim asura ou sfek sfeka muteret. Quand nous avons un safek sur l'Avodah Zara, c'est interdit, mais si c'est un sfek sfeka, un safek sur l'autre, c'est permis. Ketad, comment ça, quel est le cas? Kos shel avodat kochavim shenafal leotar malekosot. Un verre de Avodah Zara, un verre à boire. Un verre qui a servi à l'Avodah Zara. Parce que apparemment l'idole avait soif ce jour-là, et donc il lui a servi un verre. Ce verre-là qui était de service pour l'Avodah Zara, il est interdit. Voilà qui s'est mélangé leotar malekosot dans une réserve, comme une cave, une réserve pleine de verres. Kulan asurin. Tout le mélange est interdit. Ça s'appelle le premier safek. Piresh echad men ribo. Si par contre, il y en a un qui est sorti de ce mélange et qui est arrivé et qui s'est mélangé sur 10 000, ou meribo le ribo, mutarin. Et de ces 10 000 sur 10 000, c'est permis. Donc dès que tu arrives à un sfek sfeka, c'est déjà permis. Et donc tu vois qu'on a distingué entre safek et sfek sfeka, c'est une objection pour Shmuel qui a dit dans tous les cas, tous les sfekot jusqu'à la fin du monde sont interdits. Répond la Gemara Tanaï. C'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm en fait, effectivement. Et donc, c'est vrai qu'il y a ici une objection. Nous voyons ici qu'il faut distinguer entre Safek et Sfek Sfeka. Mais c'est pas un problème pour Shmuel parce que c'est de toute façon une marloquette Tanaïm. Et donc, Shmuel, il va s'arranger avec le Tana qui pense comme lui. Des Tanya Rabbi Yehuda Omer. Nous voyons dans une braïta, Rabbi Yehuda qui dit Rimone Badan, Osrin Bechol Sheu. Les grenades de Badan, c'est le nom d'un endroit où les grenades là-bas sont très importantes, vont interdire leur mélange, même 1 pour 1000. Ketzad, quel est le cas? Nafal echad men etoch ribo, ou meribo le ribo, asurin. Si une grenade est tombée sur 10 000, et encore une des 10 000 sur encore 10 000, tout ça c'est interdit. Donc tu vois que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre Safek et Sfek Sfeka, le premier mélange, le deuxième mélange, tout est interdit. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, les ribo asurin. Mais lui, Rabbi Shimon, il pense pas comme ça. Il dit, le premier mélange, il interdit même 1 sur 10 000, c'est vrai. Par contre, pourquoi? Parce que la grenade, elle est importante, donc si elle a une interdiction même dehors là, elle ne va pas s'annuler. Mais, quand c'est sorti de ces 10 000 là, une grenade est sortie de là, ou meribo le shlosha, elle s'est mélangée avec trois grenades, ou mishlosha le makom acher, et de ces 3 là, ça s'est mélangé ailleurs, moutar, c'est permis. Donc Rabbi Shimon, il distingue entre le premier safek et les sfekot ensuite. Et donc Shmuel qui dit, il n'y a pas à distinguer, il pense comme Rabbi Yehuda, c'est pas un problème. Demande à Gemara, pourquoi c'est pas un problème? Shmuel Damar Keman, comme qui pense Shmuel? Ike Rabbi Yehuda. Si Shmuel vraiment il pense comme Rabbi Yehuda, Afilu Bechar Isurim Asur. Rabbi Yehuda a dit, même dans les autres Isurim qu'Avodah Zara, c'est interdit tous les sfekot. Parce qu'ici on parle d'un fruit de Orla, par exemple.
Et Rabbi Uda, elle dit, Safek, Sfeka, 10 000 et encore 10 000, tout ça c'est interdit. Ike Rabbi Shimon, si Shmuel il pense comme Rabbi Shimon, qui a dit non, le Sfeka il est permis, alors c'est valable pour Shmuel dans les autres Issourim, mais pas dans Vodazara. Or Rabbi Shimon, lui, il pense même dans Vodazara comme ça. Afilu Bavodat Kochavim Namishare, Rabbi Shimon il permet même dans Vodazara. Mais Ritema, si tu vas me dire non, Rabbi Shimon il permet pas dans Vodazara. Shan el Rabbi Shimon ben Avodat Kochavim les Shar Issourim. Rabbi Shimon il a une différence, il va distinguer entre Vodazara et les autres Issourim. La Gemara dit c'est pas vrai. Et là, Detania, qu'est-ce que tu fais de la Braïta qui dit Sfek Avodat Kochavim Asura ou Sfek Sfeka Muteret. Un Safek dans Vodazara c'est interdit, mais Sfek Sfeka c'est permis. Mané comme qui pense cette Braïta Le Rabbi Uda, le Rabbi Shimon. Elle va pas comme Rabbi Uda qui est interdit dans tous les cas, tous les Sfekot. Et elle va pas comme Rabbi Shimon. Elle va pas non plus cette Braïta comme Rabbi Shimon, puisque tu es en train de me dire maintenant que Rabbi Shimon a distingué entre Avodazara et les autres Issourim. Et donc finalement, selon Rabbi Shimon même dans Avodazara, ou plutôt selon Rabbi Shimon, même un Sfeka il est interdit dans Avodazara. Or cette Braïta elle vient permettre même dans Avodazara le Sfeka. Donc finalement cette Braïta qui a permis même dans Avodazara, elle va ni selon Rabbi Uda, ni selon Rabbi Shimon. Répond la Gemara le Olam, Rabbi Shimon. Cette Braïta qui a permis un Sfeka même dans Avodazara, elle pense comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon donc permet dans tous les cas. Rabbi Uda il interdit le Sfeka dans tous les cas. Et Shmuel qui a distingué, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, où Shmuel savoir avec Rabbi Uda Bechada, il pense comme Rabbi Uda dans un cas, c'est-à-dire dans Vodazara, d'interdire tous les Sfekot, ou Paligale Bechada, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Uda concernant les autres Issourim qu'à Vodazara. Là-bas, il pense que Sfeka, c'est déjà permis. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu en haut. Meribol ishlosha ou mishlosha le makom acher. On avait vu dans la Braïta, si il y a un des 10 000 une grenade des 10 000 qui est rentrée, qui s'est mélangée avec 3, et une des 3 qui s'est remélangée ailleurs, moutard c'est déjà permis. Ici, dans ce cas-là, c'est déjà permis. On tourne la page, demande à Gemara. Maishna shlosha de ikaruba. Pourquoi tu me dis une grenade est tombée sur 3 grenades? Et que donc, maintenant, j'aurai un rov contre la grenade interdite. Ruba nami, ikaruba, pardon. Shnaim nami ikaruba. Même si la grenade interdite, elle est tombée sur 2 grenades permises, nous avons quand même un rov contre elle. Répond la Gemara Maï Gimel Dektane, quand on a dit 3, Tarteveu, c'est 2 et celle-là. 2 autres grenades et l'ancienne. L'évaïtema, la Gemara revient maintenant un peu en arrière sur Shmuel. Shmuel, on avait dit, mais comme qui pense, ni comme Rabbi Uda, qui est interdit dans tous les cas, ni comme Rabbi Shimon, qui permet dans tous les cas les Sfeka. Répond la Gemara, Vébaïtema, savoir là, qui est Rabbi Eliezer. Eh bien, c'est pas un problème. Shmuel, il a un autre Tana, qui n'est pas Rabbi Uda, ni Rabbi Shimon, qui est Rabbi Eliezer, qui lui, il interdit le Sfeka dans Avodazara. Et donc, lui, pour effectivement, comme Shmuel, distinguer entre Avodazara et les autres Issourim. Et de dire que donc, dans Avodazara, tous les Sfekot sont interdits, dans les autres Issourim, non. Et donc Shmuel il peut penser comme lui. Amaresh Lakish. Chavit shel Trouma shenitarva b'mea chaviot. Un tonneau de Trouma qui s'est mélangé avec 100 tonneaux. Maintenant, un tonneau c'est important. C'est fermé, c'est grand, ça se compte, ça se vend à l'unité, c'est important. Et donc, il n'y a pas de bitoul, ça ne s'annule pas. Un tonneau de Trouma qui s'est mélangé parmi 100 tonneaux. Benafla achat men le yam hamelach. Et il y a un tonneau qui est tombé à la mer. Utrou kulan. Tous les tonneaux sont permis. D'amrina nar de nafal isura nafal. Je suppose que celui qui est tombé, c'est celui qui est interdit. La Gemara dit veitsterich de Rav Nachman, veitsterich de Resh Lakish. J'ai besoin des 2 chidushim, des 2 cas, et de la bague qui est tombée dans la mer, et du tonneau qui est tombé dans la mer, dans les 2 cas de me dire que je peux supposer que c'est celui qui est interdit qui est tombé. Demi de Rav Nachman ava amina. Si j'avais eu que le cas de Rav Nachman de la bague,
J'aurais dit Anemi la vodat kochavim den la matérine. Dans la bague, tu peux supposer que la bague interdite c'est celle qui est tombée parce que si tu dis pas comme ça, il n'y a pas moyen de permettre toutes les autres bagues. Donc ici, on pourra se permettre. On pourra un peu tolérer. Aval Trouma de la matérine. Mais Trouma qui a moyen d'être vendu au Kohanim. Et donc, c'est pas si grave que ça. Il n'y a pas tellement d'urgence de dire que ça s'annule. Alors, je devrais dire que non, ça ne s'annule pas. Là, j'aurais dit que non. Veim de Resh Lakish, Ava Amina, et de Resh Lakish, j'aurais dit, Chavit de Minikera Nefilata. C'est que dans le cas du tonneau que je peux supposer que c'est le tonneau interdit qui est tombé. Pourquoi? Parce que tu reconnais un tonneau qui est tombé, ça se reconnaît, ça marque. Ça marque, tu peux dire, voilà, un tonneau est tombé, c'est bon, les autres sont permis. Aval tabat de l'homme karane filatalo, mais une bague qui est tombée, on remarque pas. Donc, c'est pas facile de dire, tu sais quoi, au fait, il manque une bague, il y en a une qui est tombée, tu sais, oui, je l'ai vue, oui, je suis certain, oui, t'inquiète pas, j'ai pas de doute. Et donc, je peux supposer que c'est elle la bague interdite, qui est celle qui est tombée, bon, mais crois-moi, fais-moi confiance, je te promets, je t'assure qu'elle est tombée. Ici, puisque ça se remarque moins, alors on aurait eu plus de mal de se permettre de dire que c'est elle qui est tombée. Tzriche, il a fallu dire qu'ici aussi on peut se permettre de le dire et que les autres seront permises. Amaraba. Loïti Resh Lakish et la Chavit. De Minkera Nefilata. Rabba il vient et dit, Resh Lakish n'a autorisé qu'un tonneau qui est tombé dans la mer. Ah là c'est clair qu'il y a un tonneau qui est parti. Et là, on peut permettre les autres. Aval Tenalo, mais une figue qui est tombée, non, c'est pas important. La figue qui est tombée n'est pas importante suffisamment pour permettre le reste. Rav Yosef Amarafilu Teena, Rav Yosef dit même la figue, Kinfilata, Kachaliata, de même qu'une petite figue, elle va interdire tous les mélanges. De la même manière, donc, Kenefilata, quand elle tombe quand elle se mélange, de la même manière, Aliata, quand elle remonte de là, que tu peux supposer que c'était elle, la figue interdite. Amar Rabbi Elazar, Chavit shel Trouma shenafla bekuf chaviot. Il dit encore Rabbi Elazar, un tonneau de Trouma, qui s'est mélangé parmi 100 tonneaux. Poter achatmen, il ouvre un tonneau, et dès qu'il a ouvert un tonneau, il a perdu son importance. C'est plus un tonneau qui se vend à l'unité. Un tonneau ouvert, c'est comme, disons, une bouteille ouverte, c'est plus important. Et donc, dorénavant, le bitoul revient. On peut supposer que la Trouma s'est annulée. Qu'est-ce qu'il fait maintenant quand il vient se servir de ce tonneau-là? Alors, Venotel et Menak et de 10 mois, il doit retirer de ce tonneau-là la quantité équivalente au pourcentage de Trouma qui a dû se mélanger ici. C'est-à-dire, s'il y a un tonneau qui s'est mélangé parmi 100 tonneaux, il va retirer 1/100 du tonneau, véchoté et il boit. Il boit le reste. Yativ Ravdimi Vikamal ala Hashmata. Ravdimi était assis, il rapportait cet enseignement. Amal et Rav Nachman, Gama Veshati Kachadinacha. Rav Nachman dit, je vois ici que facilement, il se sert, il boit tranquillement. Et donc, finalement, dans quel cas tu me dis que le tonneau, il est interdit? Dans quel cas tu me dis que tous les tonneaux sont interdits si facilement il peut ouvrir le tonneau et le boire? Et là, Emma, il faut corriger et dire, Niftecha Chatmehen, s'il y a un tonneau qui s'est ouvert, pas que quelqu'un volontairement l'a ouvert, Notel et Menakededimu avait choté. C'est là où il peut retirer le pourcentage interdit, donc le mélange, et boire le reste. Le pourcentage qui est interdit dans le mélange, et boire le reste. Donc c'est que si ça s'est fait de toute façon. Alors là, Bedi Aval, je peux permettre. Amar Rabbi Oshaya. Chavit shel Trouma shenafla be-mea vechamishim chaviot. Un tonneau de Trouma qui s'est mélangé parmi 150 tonneaux. Veniftechum me'amen. Il y a 100 tonneaux qui se sont ouverts. Notel emenak et dimua vechoté. Il peut ici retirer donc le pourcentage du mélange. 1/150 de ces tonneaux-là, il va le jeter. Et vechoté, il boit le reste. Veshar, et les 50 tonneaux fermés, Asurin, ils restent interdits parce qu'ils sont encore des tonneaux importants qui ne peuvent pas s'annuler. Adchi patrou. Jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Lo amrina nitsura berubaïté. Et je ne dis pas
que le Issour, je pourrais supposer qu'il se trouve dans la majorité, donc dans les 100 qui se sont ouverts. Non, je ne dis pas comme ça. Je crains les 50 qui étaient interdits à cause du mélange, ils restent dans leur interdiction. On a vu dans la Mishnah, Rové Avanir va vechoulé. On a vu donc dans la Mishnah, un taureau qui était pas sous les korban, parce que il y a une avéra qui a été faite avec lui. Alors il interdit tout le mélange. Et dans un des cas de la Mishnah, on a vu aussi le cas de Trefa. Sur ça, demande à Gemara. Bishlama Kulu, le Yedir. Je comprends le mélange dans tous ces cas où il y a un psoul invisible pour le korban. C'est-à-dire, il y a ici un taureau qui a un psoul invisible, et donc il s'est mélangé parmi d'autres, et tu ne sais pas c'est lequel. Et la Haït Trefa, Echidami, mais dans le cas de la Trefa qui s'est mélangée avec d'autres taureaux, de quoi il s'agit? Si on reconnaît que c'est un taureau taref, il a qu'à le sortir du mélange, puisqu'il le reconnaît. Et si il voit pas que c'est taref, menayada de yarev, d'où sait-il dire qu'il y a ici un taureau taref qui s'est mélangé? Comment tu es arrivé à un cas de mélange si tu ne vois pas que c'est taref? Comment il a su dire sur ce taureau vivant qu'il est taref? Taref, c'est-à-dire qu'il a un problème, il a un problème dans les organes. Il va mourir, il peut pas vivre. Amre de Rabbi Yannai, il répond chez Rabbi Yannai, de quel cas il s'agit ici? Il a un trou, le taureau. Il y a plusieurs taureaux ici, qui ont été percés, et on ne sait pas de quoi. On sait que la majorité, c'est rien, c'est un bout de bois qui lui a fait un petit trou dans le corps, mais c'est pas que, c'est pas dangereux, c'est pas qu'à cause de ça il est taref, il va mourir. Par contre, il y en a un, on sait, il a été déchiré par un loup, pas déchiré vraiment. Le loup, il l'a griffé. Et quand le loup, il a griffé, là, il y a une espèce de venin qui sort, qui va tuer le taureau. Et tu sais pas reconnaître c'est quel taureau qui a une griffure et c'est quel taureau qui a été déchiré par une écharde, par un bout de bois. Resh Lakish Amar, deuxième réponse, que Gandhi Arev Benefula. Il y a un taureau, on sait, il est tombé du toit. Il est tombé du toit, et donc tu dois craindre que ses membres intérieurement, ils se sont abîmés. Mais ça se voit pas. Demande à Gemara, mais quel est le problème? Nefula nami livdeka. Tu as qu'à prendre chaque taureau, et tu le vérifies. On peut le vérifier de son vivant, si c'est lui qui est tombé, si c'est lui qui est taref. Même s'il est tombé, il n'est pas forcément taref, il suffit de le lever, le faire marcher, et tu sais qu'il est bon. Donc on n'a qu'à les vérifier, et les prendre dans la zara, et les sacrifier. Kassava répond la Gemara, il pense, notre Mishnah pense d'après Resh Lakish, Amdat tzricha me'et le'et. Si la bête qui était tombée du toit, elle s'est levée, c'est pas encore suffisant. Il faut encore attendre 24 heures pour savoir que, sans doute, elle n'est pas tréfa. Halcha, et si la bête qui est tombée du toit, elle a marché, tzricha bdika, il faut encore la vérifier après la shrita pour certifier qu'elle n'avait pas de problème. Et donc, il n'y a pas moyen ici de faire ce korban-là, puisque il y a une vérification à faire, et que donc on n'a pas le droit de prendre le risque de faire le korban alors qu'il y a un risque que c'est peut-être taref. Et donc tu vas te rentrer maintenant à Choulin la Hazara. Rabbi Yirmiyah Amar, troisième réponse, qui gande yarev evlad trefa. Il y a encore une trefa invisible. En fait, c'est le petit de la trefa. La vache a été trefa, elle a fait un petit, son petit veau maintenant il s'est mélangé avec beaucoup de veaux de korban, et lui il est taref. De Rabbi Eliezer Ide Amar, et d'après Rabbi Yirmiyah, notre Mishnah pense comme Rabbi Eliezer qui pense, Vlad trefa lo ikav legabe mizbeach, il est pas soul comme korban. La Gemara maintenant vient et dit, nous avons donc finalement trois cas. Il faut expliquer sur chacun de ces trois-là pourquoi les deux autres n'ont pas voulu dire comme lui. Kulu ki Rabbi Yannai lo amre. Tous, les deux derniers n'ont pas voulu dire comme la première réponse de Rabbi Yannai. Benekuvat akos edrusat azev midayadia. On peut reconnaître si elle était griffée ou déchirée par un bois. Hay mashich vay agil. Le bois, il lui fait un trou rond et le loup, il le griffe et il fait un trait. Ki Resh Lakish lo amre. Ils disent pas non. Les deux autres n'ont pas voulu dire non plus comme Resh Lakish. Kasavre amda enatricha me'et le'et. Ils pensent que si elle est tombée du toit, tu peux la vérifier facilement. Si elle s'est levée, c'est bon, c'est cachère, tu n'as plus à attendre 24 heures. Halcha, et si elle a marché,
Et Natikha Bdika, tu n'as rien à vérifier ensuite, c'est bon, tu fais tranquillement le korban. Donc si c'est comme ça, on n'a pas de problème avec ce sfek trefa. Elle est tombée, ça va, tu peux vérifier, elle a sacrifié. Qui Rabbi Yirmiyah le Amré, ils n'ont pas voulu dire non plus les deux autres comme Rabbi Yirmiyah. Qui Rabbi Eliezer le Moukme, ils ne voulaient pas interpréter notre Mishnah selon Rabbi Eliezer qui dit que Vlad trefa asura le gabe misbeach. De dire que le petit de la trefa, le veau d'une vache trefa, de dire que le veau aussi soit interdit au misbeach, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est vrai. Mais interpréter notre Mishnah selon un Tana unique comme Rabbi Eliezer, ils n'ont pas voulu. C'est pour ça qu'ils ont cherché d'autres réponses, d'autres cas d'une tréfa invisible qui pourrait se mélanger, comme ce qu'ils ont donné chacun sa réponse. Soit elle était griffée, soit elle est tombée, et qu'on n'a pas moyen et qu'on n'a pas moyen donc de le vérifier. C'est-à-dire, il faudrait vérifier, attendre 24 heures, et donc entre-temps et donc c'est à cause de ça que nous avons ici un spectre tréfa invisible qui va interdire tout le mélange.